tranches de pommes de terre les unes sur les autres pour qu'elles puissent bien se coller à la cuisson. On dépose notre dernière rondelle. J'ai préparé 2 papiers sulfurisés qu'on va mettre par-dessus pour bien les aplatir et avec une plaque leur donner du poids et on enfonce ça à 180 degrés. On fait ça 2 fois pour avoir 6 ravioles. On passe à la marinade du bourguignon. Donc j'ai préparé mes viandes, les carottes, les oignons, le persil, thym, laurier pour donner de la saveur. Et la petite astuce sur le dernier oignon, je l'ai coupé juste en 4. Je viens planter des clous de girofle pour infuser notre bourguignon. Bourguignon, 120 de Bourgogne, c'en est pas un. Et on y va. Sel, poivre à la fin. On filme. Et on lui dit bonne nuit. Notre viande a mariné toute la nuit. Je vais la filtrer pour récupérer que la viande et les légumes. Je remets ma viande dans mon bol et on va tout mettre à saisir. De l'huile végétale. On mélange bien. On ajoute de la farine pour épaissir le mélange. Ça s'appelle singer. On va pouvoir ajouter notre vin de marinade. Petit coup de mélange. Hop là. On laisse bouillir et après on cuira à feu doux. Le bourguignon a bouilli, on va pouvoir ajouter le lard fumé, les champignons revenus, un coup de mélange. Regardez comme c'est gourmand. Sous cloche, on cuit 3 heures à feu doux. Donc pendant que notre bourguignon cuit, j'ai pu récupérer mes plaques avec les galettes. Pour vous montrer, les ravioles sont super. On va pouvoir passer à la purée, un peu de crème, un peu de beurre, sel, poivre, noix de muscade et on écrase. J'avais au préalable cuit mes pommes de terre à l'eau, tout simplement. Là, on a une purée qui est belle et onctueuse. On garde le reste pour la suite. Je vais mettre ma purée en poche à l'aide d'un sac de congélation. Pas mal la purée. Je mets toute ma purée dans un coin. Avec un ciseau, on vient faire un trou. Et là, on vient coucher la purée directement sur le bourguignon. Ça évite que la sauce et la purée se mélangent de faire ça. Et ainsi de suite, jusqu'au milieu. On va étaler pour que ça soit quand même bien uniforme. J'utilise une palette, tranquillement. Fais bien attention que la sauce ne passe pas trop par-dessus la purée. Voilà, bien emprisonnée. Et là, on va passer à nos ravioles garnis de bourguignon. Donc je privilégie les morceaux de viande, du jaune d'œuf, badigeonner la raviole tout autour pour pouvoir la fermer et faire en sorte que ça colle. C'est bien avec les doigts et là normalement ça se décolle tout seul. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Et on la place debout. On finit de coller si ça n'a pas collé partout. On enchaîne sur les ravioles suivantes. Donc pareil, jaune d'œuf pour faire la colle, couche de bourguignon au milieu et nickel, ça c'est joli. On décolle l'autre côté, on a une belle raviole, elle est nickel. On les enfonce légèrement dans la purée, délicatement appuyés de la même façon. Pour le côté esthétique, c'est bien de les mettre en quinconce, c'est-à-dire un petit peu décalé. Et puis là tout autour, avec du fromage râpé pour faire bien gratiner tout ça, un peu de gourmandise. Une fois qu'on a mis tout le fromage, on va pouvoir enfourner notre gratin à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Voilà, notre gratin est cuit. Franchement sympa, en tout cas ça donne envie. On va voir à la coupe maintenant ce que ça donne. Bah plutôt sympa.